Salut les Gémeaux et les Gémotes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 13 au 19 mai. On va voir comme d'habitude ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de souci, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, puis où c'est qu'il est le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Alors les Gémeaux, les Gémotes, avant de voir ce qu'on a pour vous cette semaine, sachez que mercredi, normalement à 21 h, le tout premier live du monde du paranormal arrive, d'accord? Je compte sur vous, sur votre présence. Pensez bien à activer la cloche pour être averti de ce live. On va parler para bien évidemment. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses bien sûr. Donc je vous remettrai un petit com dans la zone communauté en début de semaine pour vous rafraîchir la mémoire. Bref, j'espère que vous serez au rendez-vous si vous aimez le paranormal. Alors, donc pour vous les Gémeaux, les Gémotes, on va commencer. Pour votre semaine du 13 au 19, voir ce que vous allez à peu près vivre. Tirage en 3 colonnes. Je ne prendrai que des cartes droites. De toute façon, que je prenne les cartes droites ou à l'envers, il y en a qui gueuleront toujours. Je m'en bats les steaks. Je fais un peu ce que je veux. Et c'est surtout que je fais en fonction du ressenti du moment. En ce moment, je tire plutôt les cartes à l'endroit. Voilà, vous savez tout les amis. Donc on va passer au tirage. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. On va commencer par une coupe, bien entendu. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13. Attendez, j'ai bien mon micro d'ouvert? Ouais. Non, j'ai pas envie de tout me retaper derrière, oui. Alors, que vont vivre les Gémeaux et les Gémotes, bien sûr, pour la semaine du 13 au 19 mai. Que vont vivre les Gémeaux et les Gémotes pour la semaine du 13 au 19 mai. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous à la coupe? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. 3 de bâton. 3 de bâton, il y a des projets en vue. Vous attendez quelque chose. Pas mal. Avec quoi? Eh ben bien, on est dans les bâtons avec vous, les Gémeaux. Cavalier de bâton. Bon, 3 de bâton et cavalier de bâton. Il y a effectivement quelque chose en préparation. À mon avis, c'est... non, en fait, j'allais dire gestation. C'est plus que de la gestation, puisqu'on en est déjà au 3 de bâton. Je pense que sur le plan de vos projets, sur le plan d'une relation, vous le mettez à votre sauce comme d'habitude, sur le plan financier, matériel, vous avez débuté un projet. D'accord? Vous attendez peut-être que le bon moment pour pouvoir vous investir, pour pouvoir vous lancer complètement. En tout cas, pour moi, ce projet est déjà en préparation, les Gémeaux. Les idées sont là, les premiers actes ont été posés. Vous attendez la suite des événements. Et avec, on a ce cavalier de bâton. Voilà. Donc, comme je vous le disais, attendre peut-être le bon moment pour agir et avancer encore plus sur ce que vous attendez. Le cavalier de bâton, c'est quand même... comme tous les cavaliers, ça nous parle de mouvement, de changement. Celui des bâtons nous parle de motivation, de passion. Vous êtes prêt à tout pour aller au bout de ce que vous désirez. Et derrière, j'ai la 4 de Pentacle et le soleil. Peut-être que jusqu'à présent, les Gémeaux, ce que vous avez en tête, peut-être que vous n'êtes pas investi totalement, parce qu'avec ce 4 de Pentacle, moi je ressens de la retenue, vous voyez. Le fait de ne pas s'être impliqué totalement. Et avec cette carte du soleil, pour moi, c'est comme si, vous voyez, vous alliez reprendre votre place. Surtout avec ces 2 cartes de bâton juste avant, le 3 et le cavalier. Bon, les Gémeaux, on voit déjà sur quoi on part. Ça m'a l'air assez positif. Alors, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai? Encore du bâton. Et c'est la même qui ressort. 3 de bâton. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai? Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, les amis, là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça vous parlera à chacun différemment, bien évidemment. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, par rapport à ce projet? Bien. Et on a le... Ah non, on en a 2.
Chariot, 10 de bâton. Ah. Alors. 3, 10 de bâton, chariot. Je vais voir ce que j'ai avec l'oracle. L'oracle des miroirs. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai. Bon, là on vous dit en tout cas que vous vous lancez. Le carrefour, ouais. D'accord, c'est ce que je pensais. On vous reparle donc avec ce 3 de bâton qu'on avait déjà la coupe d'un projet que vous commencez à mettre en place. Que ce soit seul ou avec quelqu'un, ou vis-à-vis de quelqu'un. En tous les cas, il y a vraiment le début de quelque chose pour vous les Gémeaux et les Gémeutes. On voit qu'avec ce 10 de bâton, il y a la fin d'autre chose. Peut-être que certains se sont investis par rapport à quelque chose et finalement bon, ont laissé tomber pour aller sur quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains c'est une continuité, peut-être qu'ils sont arrivés à un stade avec ce 10 de bâton où ils étaient fatigués, ils étaient sur les genoux, ils n'en pouvaient plus, il fallait laisser des choses derrière pour pouvoir continuer à avancer. En tous les cas, on vous dit que par rapport à ce sentiment de fatigue, ou cette fatigue concrète, on vous dit bien qu'avec ce chariot, cette semaine, vous trouvez la force d'avancer. On vous dit que c'est le moment, que c'est maintenant qu'il faut agir. Pourquoi? Parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Parce que vous êtes arrivé à un stade sur votre chemin où il est temps de prendre une décision et de prendre, de faire un choix sur une situation. Peut-être que ce choix, justement, comme je l'évoquais juste avant, c'est peut-être le fait de est-ce que je continue dans la chose ou dans la relation dans laquelle je me suis lancé. Est-ce que je continue ou est-ce que je passe à totalement autre chose? Moi, j'ai l'impression que avec cette carte du carrefour qui représente un choix, une décision à prendre, il y a peut-être quelque chose... Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre d'idées, vous voyez. Intéressant, les Gémeaux. On continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, la Lune. Ah, il y a quand même des zones d'ombre. Hein. C'est un peu le brouillard dans votre tête. Hein. D'où peut-être ce 10 de bâton. Sûrement même. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? As de coupe. Ah, alors est-ce que pour certains Gémeaux, on parle d'une relation, d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion? Et avec l'oracle, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai? Que vont vivre les Gémeaux? Le contrat. Ok. Il y a effectivement un choix, les Gémeaux, à faire, que vous allez faire cette semaine, parce qu'on a le chariot quand même. Hein. Avec le chariot, on a l'idée de changement, de bouger, d'agir. Donc pour moi, vous allez faire un choix cette semaine. Par rapport à ce 10 de bâton que je relie fortement avec la Lune, il y a des zones d'ombre. Vous n'êtes pas sûr de cette situation, vous ne savez pas trop où vous allez, vous avez des doutes, vous avez des questionnements, peut-être des peurs. Ça concerne un tout nouveau départ. On peut nous parler d'un contrat professionnel, d'un contrat matériel, d'un contrat relationnel, parce qu'on a quand même cette as de coupe au-dessus. Alors, est-ce que la situation dont on parle depuis le début avec la coupe, il s'agit d'une relation d'ordre sentimental, parce que cette as de coupe est quand même au centre de votre jeu? Ou est-ce que tout simplement on nous parle d'une guérison qui arrive pour vous? Guérison parce que vous allez réussir avec ce chariot et ce carrefour à faire un choix afin de quitter vos zones d'ombre avec cette lune et votre fatigue et ce côté je suis exténué du 10 de bâton. C'est intéressant. En tout cas, moi, ce que je retiens pour vous, les Gémeaux, les Gémeutes, c'est que ça bouge. Hein. Cette semaine, ça bouge, hein, concernant une prise de décision. On continue avec la troisième colonne. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Quand ça voudra parler. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai?
que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai. Le pape qui nous parle d'engagement et qui s'est barré. Alors attention, parce que là je vais faire de la gymnastique. Ah, je me suis pété le genou. C'est bon, je l'ai. Attendez. Après la gymnastique de la spéléologie, il est bien. Alors, donc le pape, ceux qui me découvrent, ils doivent se dire, il est complètement taré ce mec. Alors, le pape, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine, et le roi de bâton. Très bien, très bien. Alors, avec l'oracle, nous avons quoi? Avec ce pape et ce roi de bâton, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19. La distance. Ok. Bon, moi je pense qu'on parle vraiment de quelque chose de relationnel, hein, les Gémeaux. Bon, alors, pape, roi de bâton, distance. Vous voyez, c'est marrant parce que le roi de bâton nous parle de savoir prendre une direction, d'avoir cette force-là, cette capacité de mettre en place des projets, de mettre en place des actions et de maîtriser ce qu'il fait. Le roi de bâton, c'est pas rien quand même, hein, c'est un roi. Ça concerne un engagement avec ce pape. Bon, le pape, c'est pas que l'engagement, mais pour moi, là, on parle d'engagement parce qu'on a quand même un as de coupe au centre de votre jeu. Donc, il y a également cette notion de distance, comme vous le voyez. J'ai l'impression, avec le dos de deck que j'ai, que je vous montrerai après, j'ai l'impression, les Gémeaux, les Gémotes, là, qu'on est en train de parler d'une relation d'ordre sentimental, qui jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on est en train de vous dire que cette relation qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant va prendre une autre ampleur pour partir sur une guérison avec cet as de coupe et sur un nouveau départ? Ou est-ce qu'on nous parle de la fin, effectivement, de cette relation qui vous a mis à plat et éventuellement, est-ce qu'on vous parle de nouvelles rencontres? C'est une possibilité. Chacun ne vivra pas la même chose, bien évidemment. En tous les cas, on vous dit que là, moi, avec cette carte distance, j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance avec votre passé, avec ce que vous avez vécu. Pas forcément avec une personne, je vous le répète, mais prendre de la distance avec ce que vous avez vécu. Pour partir sur cet as de coupe, sur cette nouvelle passion, sur cette guérison. Donc si on parle de nouvelle passion, on parle d'une nouvelle personne. Si on parle de guérison, on parle d'un nouveau départ affectif avec l'être, avec la personne que vous pensez actuellement. On parle bien d'un engagement. On parle bien de prendre la même direction avec cette personne, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit ancienne. D'accord? Pour certains, on peut parler d'une distance géographique avec cette personne. Ou alors une distance... Bon, moi je pense qu'on parle de la personne... Je partirais plus sur la personne que vous avez en tête, plus que sur une nouvelle rencontre. Parce que j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a eu de la distance entre vous. D'où le fait, avec ce 3 de bâton et ce 10 de bâton, de reprendre quelque chose, comme on l'a vu au départ, et avec le chariot de se lancer. Je pense qu'on parle d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu une relation, ou une personne avec laquelle vous espérez une relation. On vous parle d'engagement, d'aller dans la même direction, dans une situation où il y avait de la distance entre vous. C'est pas mal. Ce qui confirme donc le dos de deck. Nous avons l'as de pentacle, avec la séparation. Donc effectivement, je ressens par rapport à votre jeu, les Gémeaux, les Gémotes, qu'il y a eu un éloignement, une séparation concrète, hein, ça peut être juste un éloignement comme je vous l'ai dit, mais que là-dessus, on vous annonce une opportunité là. On parle de nouvelles idées sur le plan émotionnel. Oui, bon écoutez, moi je pense que s'il y avait quelque chose à l'arrêt ou quelque chose qui avançait lentement, pour moi, j'ai l'impression que ça repart avec cet as de pentacle cette semaine, les Gémeaux. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous tenez à cette personne, évidemment, l'as de coupe est quand même au centre de votre jeu. Ça sent super bon. Voilà les Gémeaux, les Gémotes, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. N'oubliez pas, mercredi 21 h, le live sur cette chaîne, Le Monde du Paranormal. Je vous attends nombreuses.
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.